Donc, dans cette vidéo, on a juste la section 8.5 qui correspond à la moyenne et l'étendue. Donc, pour l'étendue, c'est la mesure qui correspond à la différence. Donc, vous devez faire une soustraction entre la plus grande et la plus petite donnée d'une distribution. Donc, pour calculer l'étendue, vous devez prendre la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Comme dans l'exemple qui est en dessous, on a la personne la plus jeune qui a 22 ans, puis la personne la plus âgée qui a 75 ans. Alors, pour déterminer l'étendue de ce groupe-là, on doit prendre l'âge de la personne la plus âgée moins l'âge de la personne la plus jeune. Donc, 75 moins 12 qui donne 53 ans. Donc, il y a 53 ans d'écart entre la personne qui est la plus âgée et la personne la moins âgée dans ce groupe de personnes-là. Donc, ça, c'est l'étendue. C'est tout simplement ça. Le plus grand moins le plus petit. Ensuite, pour ce qui est de la moyenne, dans le fond, quand on veut trouver la moyenne, c'est pour savoir c'est quoi le résultat moyen de tous les gens qui font partie du groupe, okay, la plupart du temps. Donc, pour calculer une moyenne, on prend la somme de toutes les données puis on divise par le nombre de données par la suite. Donc, dans l'exemple qui est en dessous, on dit qu'il y a quelques élèves qui vont magasiner. Il y a 2 élèves qui dépensent 10 $, 4 élèves qui dépensent 7 $, 2 élèves qui dépensent 4 $ et il y en a un qui n'a rien dépensé. Alors, si on veut calculer la moyenne de leurs dépenses, il faut faire la somme de toutes les données. Ça veut dire on a 2 personnes qui ont acheté pour 10 $. Ensuite, il y a 4 élèves qui ont dépensé pour 7 $. On a 2 élèves qui ont dépensé 4 $ et il y en a un qui a dépensé 0. Donc, en tout, si on additionne tout ce monde-là, on a 9 élèves qui sont allés magasiner, donc on doit diviser par 9. Fait que si on fait 10 plus 10 plus 7 plus 7, etc., ça nous donne un total de 56 $ dépensés, divisé par 9. Ça veut dire que chaque élève a dépensé en moyenne 6,2 périodiques dollars. Vous auriez pu aussi le calculer, ce résultat-là. Vous auriez pu faire, par exemple, 2 fois 10 plus 4 fois 7 plus 2 fois 4 plus 0 et divisé par 9 par la suite. Donc, ça aurait été aussi un calcul possible. Les deux sont corrects, sont acceptés. Puis, pour terminer, on est capable aussi, à partir de la moyenne, de trouver une mesure qui manque. Donc, une donnée manquante. On dit que, dans l'exemple qui est en dessous, que Sabrina a réparti ses billes dans 4 sacs. Dans le premier sac, on a 20 billes. Dans le deuxième, on en a 12. Dans le troisième, on en a 15. Et on veut trouver, il y en a combien dans le dernier. Et on sait que la moyenne des billes par sac est de 15. Donc, je sais que la moyenne, c'est 15. Et je sais que pour trouver cette moyenne-là, j'ai fait 20 plus 12 plus 15 plus le nombre de billes dans le dernier sac que je ne connais pas. Et vu que j'ai 4 sacs, on a divisé par 4. Donc là, c'est de l'algèbre. On veut trouver X vaut combien. Donc, ce qu'on va faire en premier, on va additionner, dans le fond, tous les termes qui sont ici ensemble. Donc, si j'additionne 20 plus 12 plus 15, ça va me donner 47 plus X divisé par 4. Donc là, à partir de là, je dois enlever la division par 4 en premier. Et pour enlever la division par 4, je dois faire l'opération inverse. Donc, je vais multiplier par 4 des deux côtés. Donc, 4 fois 15, ça nous donne 60. Puis ici, 4 divisé par 4, ça donne 1. Donc, il reste 47 plus X. Ensuite, je vais enlever
l'addition, donc le plus 47. Et pour enlever plus 47, je dois faire l'opération inverse. Donc, je dois faire moins 47 de chaque côté. Donc, 60 moins 47, ça donne 13. 47 moins 47, ça donne 0. Il reste X. Donc, ça veut dire que dans le dernier sac, dans le sac vert, il y a 13 billes.